Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne InnoLight Afrique. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Beverly. Je vais vous parler aujourd'hui de la santé mentale chez les jeunes Africains. Et oui, on parle souvent de la réussite scolaire, du mariage, du travail, mais rarement du poids que cela amène émotionnellement sur ces jeunes. Donc, je vais en parler aujourd'hui. Beaucoup de jeunes vivent en fait dans une pression énorme. La pression familiale pour réussir, la pression sociale pour réussir vite et faire de l'argent, la comparaison qui est tout le temps là avec les réseaux sociaux. Donc, quand on voit tout ça, on ajoute le chômage, les difficultés économiques et parfois le manque de soutien. Croyez-moi, la santé mentale prend un coup. Et malheureusement, les adultes ne se rendent pas toujours compte de cette pression qui est faite. Je parle des jeunes Africains, autant en Afrique que ceux qu'on a envoyés à l'extérieur pour étudier. La souffrance n'est pas toujours visible. Vous pouvez voir les Africains en général, ils sont là avec le sourire. On ne voit pas vraiment. On les regarde, on se dit non, il n'a pas de problème de santé mentale. Il ne fait pas de dépression, il n'est pas triste. C'est invisible, cette souffrance invisible qui est en fait à l'intérieur. Et chez un jeune, vous allez voir que oui, il va sourire, mais à l'intérieur, il est perdu, il ne sait pas quoi faire. Donc, il y a quelques signes que vous pouvez observer. Souvent, il y a l'isolement. Il veut voir personne parce que ça sert à rien. Il a la perte de motivation. Parfois, les choses qu'il aimait faire, il n'a plus tellement envie de le faire parce que son mental n'est pas vraiment là pour faire ce qui... En fait, c'est comme si ça prenait de l'énergie pour faire ça et il n'a plus cette force ou cette énergie. Il y a l'insomnie. On n'arrive plus à dormir parce qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Et il y a aussi cette fatigue permanente, mais c'est pas une fatigue physique, mais plutôt mentale. Quelqu'un qui réfléchit tout le temps à des solutions, qui n'arrive pas, qui essaye de faire quelque chose, ça ne réussit pas, et qui a pas de soutien, qui a pas de support, c'est une fatigue mentale. Et parfois, malheureusement, il y a des personnes qui ont des pensées très sombres. Est-ce que c'est ça la vie? Ma vie, finalement, ne vaut rien, puisque je n'ai rien, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit, je ne suis pas capable de réaliser ou d'accomplir quoi que ce soit. Donc, tout ça fait que les jeunes ont beaucoup de difficultés à parler, à partager en fait ce qu'ils ressentent. Et comme je dis dans mes vidéos, dans beaucoup de familles africaines, parler de la santé mentale, c'est encore vu encore comme une honte. Donc, souvent on dit, euh, quelqu'un qui va dire, oh, je ne trouve pas du boulot, c'est assez difficile, prie pour ça ira, prie pour ça. C'est pas vraiment ce que le jeune veut entendre. Il sait qu'il doit prier, probablement qu'il le fait, mais il a besoin d'entendre autre chose. Il a besoin que vous entendez qu'il est en train de souffrir, qu'il va pas bien. Certains disent, oh, tu sais, tu es jeune, tu n'as pas de problème. Mais ces mêmes personnes oublient qu'il y a une pression sociale, il y a une pression familiale qui est derrière et que cet enfant le ressent en fait. Quand je dis cet enfant, ce jeune, je veux dire. Ou pire encore, les gens, il y en a qui disent, oh, tu exagères, tu es faible. Allez, réveille-toi et va chercher, commence à aller circuler comme ça, il va chercher du travail. Moi, je l'entends, j'entends les commentaires des gens et ces paroles, en fait, empêchent ces jeunes qui souffrent en silence de parler ou de demander de l'aide. Je n'en veux, je n'en veux pas aux adultes de ne pas comprendre la santé mentale, mais parce que eux-mêmes ne l'ont pas
ne l'ont pas vécu. Ils ont dû se débrouiller, ils ont dû, comme on dit, avaler la douleur. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose parce que après, ça se transforme en problème de santé physique. Donc, il est important. Et aujourd'hui, en fait, les jeunes n'acceptent plus, ils savent ce qui se passe à l'extérieur. Il y a les réseaux sociaux qui n'y avait pas avant. Donc, le jeune qui se sent pas bien, il se sent triste, il se sent démotivé, il a envie de rien, il sait que ça va pas et il a envie d'en parler, mais en même temps, il n'a pas envie qu'on se moque de lui ou qu'on lui dise, allez, va prier ou va faire ceci. Il a envie d'être écouté, il a envie d'être entendu que oui, écoute, je souffre, j'ai mal à l'intérieur, je suis fatiguée, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Parfois, c'est juste de pouvoir parler. Il y en a qui n'ont pas, qui ne s'attendent pas à ce que vous trouviez des problèmes pour eux, mais juste les écouter sans jugement. Et parfois, ne fût-ce que parler peut amener aussi à une conversation et par cette conversation-là, il peut trouver des solutions. Je parle souvent de la santé mentale dans mes vidéos, tout simplement parce que c'est mon travail. Je suis coach en santé mentale et émotionnelle. J'aide les gens, les personnes à surmonter certains mal-être, que ce soit la dépression, que ce soit l'anxiété, que ce soit des traumatismes, la peur de se montrer, la peur de lever la main et dire, voilà, je voudrais telle chose. Il y a tellement, tellement de mal-être. Et là, je veux vraiment me concentrer effectivement sur l'Afrique parce que il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de support pour les gens, il n'y a pas un encadrement pour les aider à s'exprimer, à dire non, ça va pas. Et vous avez le droit de dire que ça va pas. Vous avez le droit de dire aujourd'hui je suis triste parce que cette tristesse est liée à quelque chose. Vous n'êtes pas triste juste parce que vous êtes triste. C'est lié à quelque chose qui vous a blessé. Et il faut trouver cette raison pour que justement vous ne soyez plus triste, pour que vous puissiez maintenant vous libérer de ça et vous épanouir et avancer. C'est ça le but, en fait. Donc, maintenant, il est temps de changer l'approche par rapport à la santé mentale chez les jeunes. Il faut savoir écouter sans juger. Donc, juste parler, écouter le jeune parler, encourager à parler, c'est-à-dire que montrer à la personne que ce n'est pas une faiblesse, mais plutôt du courage. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? La personne va commencer à parler, va dire non, ça ne va pas porter telle chose. Peut-être que dans cette conversation-là, vous allez dire, OK, ça ne va pas, mais écoute, moi, je te suggère de faire peut-être, essaye ça. Mais c'est le fait de dire ça, de dire, écoute, essaye ça, peut-être que ça peut marcher. Ce jeune-là va se dire, il est écouté. Il va dire, ah, quelqu'un, moi, qui m'entend, qui me comprend. C'est tout ce qu'il demande. Alors, si jamais vous n'avez pas quelqu'un autour de vous, cherchez de l'aide professionnelle, que ça soit un coach, que ce soit un conseiller, un psychologue, et créer aussi un environnement de confiance à l'école, dans la famille, peut-être dans une communauté. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette plateforme pour que vous puissiez vous sentir en confiance non seulement d'écouter les vidéos, ce que je vous partage, mais pouvoir aussi commenter, dire ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ou peut-être ce que vous avez eu à vivre et que vous avez réussi à dépasser. Ça pourrait aider d'autres personnes. Et il y a également la plateforme WhatsApp que j'ai créée pour vous, qui est en fait une plateforme pour vous. C'est comme un support, un soutien où vous pouvez partager, vous pouvez venir poser des questions, dire par exemple que ça va pas, je traverse telle chose, j'aimerais bien que vous me guidez, vous m'aidez à trouver une solution, si c'est possible.
Vous avez des outils pour vous aider et je voudrais vraiment que vous puissiez l'utiliser parce que c'est là pour vous. Donc, en fait, les jeunes en Afrique, c'est l'avenir. Quand on regarde en Afrique, une bonne partie, je dirais les trois quarts de la population, ce sont des jeunes. Et nous voulons une génération qui soit forte, équilibrée, créative. Mais pour cela, nous devons prendre soin de leur santé mentale et de leur santé physique. Donc, ayons un peu d'écoute et ne soyons pas vite à juger. Si écouter un jeune aujourd'hui peut sauver une vie de demain, je pense que ça vaut la peine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message résonne avec vous, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à commenter et à partager avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre ces mots d'encouragement. Donc, ne restez pas dans le silence. Ça, c'est mon conseil. Ne restez pas dans le silence. Partagez si vous n'allez pas bien, que ce soit sous cette vidéo ou les vidéos précédentes ou sur la plateforme de WhatsApp. Je suis là pour vous encourager, pour vous guider, pour vous aider si vous avez besoin, ou tout simplement pour vous écouter si vous avez besoin de parler. Je vous souhaite de passer une agréable journée et n'oubliez pas de prendre soin de vous. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. À très bientôt pour une prochaine vidéo.